Bonjour, je suis Olivier Mathieu, ingénieur architecte, associé fondateur avec l'IMETIENNE de B612 Architectes. B612 Architectes est un bureau d'architecture contemporaine et durable, fondé à Bruxelles en 1997. La durabilité m'interpelle parce que c'est une évidence pour nous aujourd'hui. Ça me fait d'ailleurs toujours penser à une interview de Le Corbusier, toute proportion gardée, où on lui posait la question de la fonctionnalité. Alors il répond: l'architecture fonctionnelle, c'est un propos de journaliste, c'est un pléonasme. L'architecture est fonctionnelle par défaut. Si elle n'est pas fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? De la saloperie? L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes assemblées sous la lumière. J'aime beaucoup cette réponse parce qu'elle correspond aussi à la question de la durabilité aujourd'hui. Qu'est-ce que l'architecture si elle n'est pas durable? L'architecture doit être durable aujourd'hui par défaut. La durabilité est souvent mal comprise parce que ce n'est pas une chose qui dure ou qui est durable, mais c'est la globalité qui doit être durable. Dans la définition de la durabilité, on prend souvent la notion des générations futures. Donc la durabilité, c'est pouvoir vivre et développer nos solutions aujourd'hui, tout en laissant aux générations futures la possibilité de développer également leurs propres besoins. Nous sommes particulièrement sensibles dans cette optique à la question de l'équité et de l'équilibre. Le rôle de l'architecte pour nous est de proposer l'équilibre le plus juste entre les différents paramètres et dans les différents champs de l'architecture, le contexte, le concept, les ambitions du projet. On va toujours bien sûr essayer de tout faire, mais qu'est-ce qu'on va mettre en priorité? Est-ce qu'on assure la meilleure démontabilité du projet pour demain, dans le futur? Est-ce qu'aujourd'hui, on réduit au minimum l'empreinte carbone du projet? Est-ce qu'on réduit au minimum les techniques et les matières à mettre en œuvre? Les questions sont multiples et c'est à nous de proposer l'équilibre. Avant même que les questions de passif soient dans l'air du temps, depuis le début de notre pratique, nous avons toujours été particulièrement sensibles au contexte et donc au soleil, à la nature, au paysage, à l'eau, à la biodiversité et à toutes ces composantes finalement de la durabilité. En 2007, on a fait les premiers projets passifs et bâtiments exemplaires et depuis on n'a jamais cessé. Tout en relevant et en réorientant les préoccupations. Donc aujourd'hui, on est particulièrement préoccupé par le zéro rejet eau de pluie, le zéro énergie carbonée, le réemploi et la circularité, bien sûr.